Alors, on va dans Photoshop. Vous savez passer d'un logiciel à l'autre rapidement, vous avez le raccourci. Bon, alors, on va réduire le nombre de pixels qui est dans l'image là, dans Photoshop. Vous voyez, je suis dans Photoshop. Image, taille de l'image. On va juste voir ce que ça donne parce qu'on essaie d'influencer le résultat. Donc, je vais passer ici à une image qui comporte très peu de pixels. Par exemple, 220 sur 141 dans mon cas. Très très peu, vraiment. Donc, j'ai choisi de redimensionner à 25% de la taille en allant dans Image, taille de l'image. Et voilà, on obtient une image avec très peu de pixels finalement. Donc 221 x 141. « 30 000 pixels dans cette image. 31 000. Et avant d'être à 400 000, elle était à 5 500 000. Voilà, donc. Alors, vous allez, une fois que vous avez fait ça, vous allez faire fichier enregistrer. Il est super important ici de ne pas enregistrer sous et changer le nom de l'image. Il ne faut pas. Il faut vraiment mettre à jour le fichier. Il ne faut pas qu'il change de nom parce qu'il est utilisé par Illustrator. Donc, on fait fichier enregistrer. Dans Illustrator, il y a une demande de mettre à jour le fichier. Vous répondez oui. Et avec les mêmes paramètres de vectorisation, on ne les a pas modifiés. Vu que maintenant on a une image avec moins de pixels, on obtient quelque chose de différent, qui n'est pas inintéressant. Ça dépend vraiment de l'usage. Ça donne l'impression d'une ville. Ça peut être très intéressant. Alors, je retourne dans Photoshop, je vais faire image, taille de l'image, et je vais encore réduire. 111 pixels en largeur maintenant, fichier enregistré. Je vais dans Illustrator, je réponds oui, faire la mise à jour, et voilà. D'accord? Alors, c'est là qu'il faut se concentrer. Au départ, nous avions mis le calque dans un objet dynamique en fait. Tous les pixels qui étaient là à l'origine dans l'image, les 5 500 000 pixels, sont là. On peut les faire réapparaître grâce au système de l'objet dynamique. Si maintenant, au départ de cette image un peu pourrie, je demande image, taille de l'image, et je fais par exemple 500%, je reviens à 500 pixels sur 300. OK. Il y a plein de détails qui réapparaissent, vous voyez. Je fais fichier enregistré, je teste dans Illustrator. Et voilà. Je veux tester encore un peu, parce que je trouve ça pas mal quand même. Hein. C'est pas si mal que ça. Quand vous démarrez d'images qui ont des ombres et des lumières bien définies, ça donne souvent bien la vectorisation. Image, taille de l'image, je vais passer à 150%, donc je suis à 800 pixels sur 500. Il y a du détail qui réapparaît, je fais fichier enregistré. Je réponds oui, je veux faire la mise à jour. Ça recalcule. Donc vous voyez l'intérêt, c'est qu'on peut modifier le nombre de pixels dans Photoshop, donc la précision de l'image qui est vectorisée, et obtenir des choses plus ou moins précises dans Illustrator. Alors quelque chose qui va vous aider, c'est d'aller dans les préférences de Illustrator. Alors allez-y, préférences, gestion des fichiers, donc menu édition, préférences, gestion des fichiers. Et là, on va faire en sorte que quand on met à jour un lien, en fait que la mise à jour du lien soit automatique. Vous demandez mettre à jour les liens automatiquement. OK.
À partir de là, si je vais dans Photoshop et que je change la taille de l'image, voilà. Je fais fichier enregistré dans Photoshop et quand je vais dans Illustrator, automatiquement, pas de message, il fait la mise à jour.